Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et je vous souhaite aussi des joyeuses Pâques d'ailleurs pour l'occasion. Aujourd'hui on va voir ensemble les Gigantiops Destructor, une espèce complètement folle, et d'ailleurs je vais vous donner un cap de like pour l'occasion, parce que je pense que ce genre de vidéo mérite quand même un petit 200 likes j'imagine. Bref, on va essayer de vous motiver comme on peut. Alors, aujourd'hui profitez de cet instant parce que c'est peut-être la dernière fois, du moins cette année, que je pourrais filmer les Gigantiops Destructor. Sachez que cette colonie était à Antoine et est maintenant vendue. Bon, elle reste en Belgique, elle a trouvé un nouvel acquéreur, hein, une personne qui vit en Flandre, donc voilà, hein, il sera super heureux. Personnellement, j'aimerais aussi obtenir cette espèce plus tard, mais je préférerais partir de Rennes seul, ou du moins avec une ouvrière ou deux, pas plus que ça, donc pour faire ma vraie expérience, et surtout pour ne pas payer 400-500 €, vous voyez un peu l'idée. Bref, comme vous le remarquerez, cette espèce, si vous ne la connaissez pas, a une vision complètement dingue. C'est vraiment une des fourmis qui voit le mieux au monde. Elle va vous percevoir, vous apercevoir et vous suivre du mouvement. Enfin, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que vous pouvez réellement jouer avec. Ici, vous le verrez peut-être pas dans cette vidéo, mais dans le short que je ferai un peu plus tard, je la prends sur mes mains, etc. Elle monte sans problème, elle descend, enfin bref, c'est vraiment une fourmi avec laquelle vous pouvez jouer, c'est complètement dingue. Ici, vous remarquerez qu'une ouvrière balade une princesse, je lui ai tendu ma main, elle est montée, normal, en mode tout va bien. Enfin bref, c'est complètement dingue. Là, elles sont yeux dans les yeux, c'est un peu intime d'ailleurs, hein, parce que, comme je le disais, elles ont vraiment une très bonne vue, donc elles se regardent de très près, ça doit être un peu perturbant. Mis à part ça, j'ai décidé donc de vous mettre des insectes vivants à l'intérieur également de ce substrat. Il y en avait déjà, hein, des blattes notamment qui viennent d'Antoine, etc. Bref, moi j'ai juste rajouté des drosophiles, et vous allez voir qu'elles ont un certain intérêt justement pour la chasse, et ce sont des fourmis incroyables. Regardez ce comportement. Elles font du gauche-droite avant de tout simplement se reconnaître, mais c'est complètement fou quoi. C'est une espèce qui est extrêmement intelligente, qui est vraiment magnifique. Il y a tellement de choses à dire dessus, c'est pour un éleveur, je pense, obtenir les Gigantiops Destructor, les posséder et en faire un élevage, je pense que c'est vraiment une espèce qui est ultra enrichissante et qui ne peut que satisfaire absolument tout le monde. Parce qu'il y a vraiment une interaction avec la fourmi, c'est dingue. Enfin bref, j'arrête de blablater, je vous laisse profiter de gros plans, c'est parti. Bien sûr, ce n'était qu'une petite partie de leur talent, hein, parce qu'il y a de nombreuses choses à dire sur elles, justement. Et d'ailleurs, en nature, hein, petite particularité, cette espèce, en fait, lorsqu'elle doit prendre la fuite ou tout simplement chasser, elle n'hésite pas à suivre sa potentielle proie sur les hauteurs, sur des branches ou à proximité, en l'observant, et lorsqu'elle décèle le moment vraiment opportun d'attaquer sa proie, elle saute dessus. Et ça c'est complètement dingue. Alors ici, j'ai réussi à vous faire des petits plans bien plus tard dans la vidéo parce qu'il faut vous garder en appétit, hein. Enfin vous voyez un peu l'idée, vous allez comprendre ce que je veux dire. En fait tout simplement pour passer des obstacles ou tout simplement se déplacer un peu plus rapidement, elle n'hésite pas à sauter.
même pour prendre la fuite d'ailleurs. Enfin bref, c'est une espèce complètement dingue. Vous allez le voir, j'ai pas eu des moments ni des clichés incroyables où vraiment elle fait des grands sauts parce que il faudrait un setup adapté avec des branchages à proximité, il faudrait les observer pendant, à mon avis, quelques heures dans leur comportement. Donc j'espère que ça vous plaira tout de même. Comme vous le voyez, hein, avec leur vision plutôt efficace, ça leur permet de chasser correctement. Alors attention, ce ne sont pas des espèces de ponérines qui sont vraiment faites pour chasser de dingue, mais elles se défendent très bien, et c'est une espèce qui chasse réellement. Donc ici, certes, elles sont attirées et intriguées par les drosophiles qu'elles croisent, mais c'est pas non plus leur priorité. Elles sont déjà bien nourries, donc elles ne sont pas dans la recherche de nourriture, et vous allez le voir, surtout que j'avais mis justement des vers moriaux découpés plus tôt, donc elles avaient vraiment de la bouffe, quoi. Actuellement, elles vivent dans ce petit tronc hein, qui nous vient directement de là où elles ont été trouvées. Donc elles sont, à mon avis, 40-50 à l'intérieur. Je vais vous faire des plans un peu plus tard. Vous allez voir que c'est vraiment blindé. De chaque côté, on voit directement du monde. Il y a du couvain, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des princesses qui sont déjà dans ce petit tube en bois, hein, si je puis dire. Enfin, au final, c'est un morceau de bois naturel, hein, mais bon. Je trouve ça super sympa. Alors ce genre d'espèce, je pense qu'il faut s'amuser à faire un setup avec des hauteurs justement, avec des bois qui permettent peut-être les sauts entre certaines passerelles, et éventuellement justement faire du nourrissage sur la hauteur pour regarder, observer le comportement. Bref, si plus tard j'arrive à en trouver une justement en bonne santé, que sa fondation se passe bien, que j'arrive à obtenir une petite colonie, quelque chose de sympa, c'est sur quoi on se dirigera en tout cas, on essaiera de faire quelque chose de vraiment très très sympa. J'ai déjà pas mal d'idées pour ce genre d'espèce justement, tout en gardant un milieu en élevage artificiel bien entendu. On n'aurait pas, je vais pas faire un setup planté etc, je vais vraiment faire un truc un peu artificiel mais qui sera super agréable à regarder. J'ai déjà mes idées quoi, maintenant il reste plus qu'à trouver justement la reine en question. Sur ce, vu que la vidéo va être longue, je vais vous remettre justement un moment d'observation où vous allez pouvoir vous faire plaisir en musique, tranquillement, en détente, sans blabla derrière. Je vous laisse regarder, c'est parti. C'est franchement une magnifique espèce. Alors comme vous avez certainement remarqué depuis le départ de la vidéo, on remarquera que le bout des antennes est doré. On a un reflet doré assez important, et on a le bas des pattes selon l'angle et la luminosité qui a un petit reflet doré également. On peut remarquer également que les yeux sont un peu rouge bordeaux, hein. C'est hyper intéressant je trouve. Bon, ils sont énormes, hein. Vous remarquerez que les yeux sont vraiment monstrueux, et là vous voyez qu'elle repère facilement les alentours, qu'elle juge également la distance, et regardez. Ici, elle estime que ce n'est pas haut, et hop, elle saute. Bon, elles peuvent faire des sauts bien plus hauts encore, hein, mais elles ont cette capacité d'estimer justement les distances, les risques, etc., vu qu'elles voient très bien. Je trouve ça impressionnant, regardez, hop. C'est juste génial, quoi. Alors ici, c'est des tout petits sauts, parce que bien entendu, comme je vous le disais, il faudrait mettre en place un setup qui permettrait de les voir sauter justement de branche en branche, mais
Enfin là par exemple elle se rend compte que c'est pas loin, et au final hop elle n'hésite pas à se lancer. Il n'y a pas des centaines d'espèces qui font ça quoi, qui ont cette capacité de sauter directement pour se déplacer, et qui ont je vais pas parler de courage, mais qui ont ce cran de se lancer quoi. C'est assez dingue, franchement je trouve ça juste impressionnant. En fait ici on se rend peut-être pas compte, mais il faut se rappeler que c'est une fourmi quoi. Vous savez, dans votre jardin, vous avez des fourmis un peu partout, que vous soyez n'importe où dans le monde. Bon, certes, ici en Europe, on a des fourmis un peu plus classiques, hein, nos petites Lasius, etc. Mais dites-vous qu'il y a des fourmis qui ont ce genre de comportement, qui s'observent, qui se comprennent, qui se déplacent, qui ont des certaines mimiques pour se reconnaître. Vous voyez un peu l'idée, je trouve ça complètement dingue, en fait. C'est complètement fou. Bref. J'en fais peut-être un peu trop, vous allez vous dire, mais il est un peu déglingo celui-là, mais non en fait, c'est juste un insecte qui a, je vais dire, une intelligence assez dingue en fait, et bref, quand on compare en fait par exemple des Lasius à cette espèce, on se dit que bah, il y a une certaine évolution qui est complètement folle quoi. Alors certes, bon, qu'est-ce qu'il en est vraiment ? De quand date cette espèce, enfin vous voyez ce genre de questions, ça c'est toutes des choses que moi-même je m'interroge, je me dis comment elles se sont développées de cette façon, comment elles en sont arrivées à développer une vision aussi développée, poussée justement. Certes, certainement leurs besoins qui les ont conduits à mener à ce développement, hein, mais je trouve ça fascinant en fait, tout simplement. Alors ici vous voyez l'entrée du nid, ils l'ont réduit en deux façons. On voit également un peu de couvain, hein. On voit apparaître justement des cocons, on voit il y a du couvain en tout stade, bref c'est super intéressant. Ici j'avais mis un peu de liquide également pour observer si elles allaient s'en délecter, mais je vous avoue que elles sont déjà bien nourries, donc pour l'instant elles n'avaient vraiment pas faim du tout. La chasse que vous avez vue sur les drosophiles c'était vraiment, je pense, du pur plaisir, parce que elles n'ont pas mangé quoi que ce soit durant leur court séjour à la maison. À l'intérieur de cette colonie, je pense qu'il y a quand même quelques princesses, hein. J'ai pu en voir 3 déjà, donc je me dis qu'il y en a certainement d'autres. Généralement, je les vois se faire balader par des ouvrières, et je les vois rarement d'elles-mêmes sortir. Donc soit elles sont reprises directement par les ouvrières pour leur dire « bon, c'est pas l'heure de t'envoler ou d'aller chercher un mâle, donc tu vas vite rentrer », ou alors je ne sais pas. Bref, j'ai pas pu observer assez longtemps cette espèce pour comprendre absolument tout leur comportement, hein, loin de là, mais... ce que j'ai remarqué directement, c'est qu'il y a une certaine interaction. Bon, déjà, les antennes, hein, elles les bougent constamment, donc ça, c'est aussi leur manière de communiquer, de prendre l'information, et que en plus de leur très bonne vision, quoi. Donc c'est fascinant, juste ça. Hein. Bref, c'est peut-être la première fourmi que je peux observer qui est aussi intelligente, entre guillemets, qui est aussi hallucinante, en fait, parce que... Là, je l'ai déjà dit, je me répète, mais si vous êtes devant elle, et que vous déplacez votre main de gauche à droite, elle vous suit du regard, elle vous voit parfaitement. Vous verrez dans le short que je sortirai plus tard, je lui tends une goutte de liquide sucré directement dans une pipette, quoi, et elle tend ses antennes et vient voir directement ce que c'est. Elle vient sentir le liquide, etc. C'est assez hallucinant, quoi. Quand vous avez une telle interaction avec un insecte que vous élevez, certes ça reste un insecte, donc bon, bah, vous vous dites peut-être que ça n'a pas une grande importance, mais je trouve ça fascinant. Franchement, bref, vous l'avez compris, j'étais captivé. Sur ce, on arrive vers la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, soutenez-moi, envoyez au moins 200 likes, ça me ferait plaisir, ça prend une seconde. Et on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos bien entendu. Bye et profitez bien de votre fin de week-end. Et si vous la regardez en semaine, bonne semaine et bon courage. Sur ce, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.